j'arrête. Dis-moi que je suis pas le seul. Une ambiance dans ma tête. C'est mes angoisses qui dansent, 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 dansent. Bonjour Vincent, merci d'être là ce mercredi matin. Bon, Manuel nous parlait, parce que la presse aborde le sujet de cette espèce de défiance vis-à-vis ou pas du vaccin. C'est vrai qu'on est très marqué, notamment par ce deuxième confinement. Et quand je dis marqué, c'est psychologique. C'est psychologique. Il y a une sorte de mal-être aujourd'hui qui s'exprime quand même. Oui, et on voit au cabinet, il y a des patients qui consultent parce qu'ils ressentent une angoisse, une anxiété, beaucoup de troubles du sommeil et parfois même une dépression qui commence à s'amorcer. Et en fait, ça, on l'explique parce qu'il y a une perte de cadre, le rythme, le cadre de vie était perturbé, les liens familiaux, sociaux, et puis l'axe professionnel, certains ne travaillent plus. Et donc ça, c'est compliqué à gérer. Finalement, la routine qu'habituellement on essaye de fuir, elle nous manque en fait. D'accord. On vous retrouve pour le tuto du jour, donc avec une invitée, Ghislaine Specker, qui est psychologue, et avec qui vous nous avez préparé justement des conseils pour faire face à ce reconfinement. C'est le retour du confinement et pour beaucoup d'entre nous, encore un mauvais moment à passer. Les psys le constatent tous les jours, n'est-ce pas Ghislaine ? Oui Vincent, c'est difficile, peut-être plus difficile que le premier confinement. On voulait que ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. On ne sait pas quand ça va s'arrêter et ça suscite beaucoup d'angoisse. Et nous allons essayer de vous donner quelques conseils pour vous détendre, vous retrouver, vous sécuriser. Sachez-le, d'abord, la meilleure façon de décharger l'angoisse, c'est de raisonner, de mettre du sens. Oui, il est important de se poser tous les matins, même au cours de la journée, de rassembler ses pensées, de mettre du sens sur son angoisse, de se rassurer en imaginant que tout ça va s'arranger. Ensuite, on définit son rythme de vie avec des rituels pour retrouver des repères. On se lève, on se lave, on s'habille, on déjeune, on fait du sport et on se couche à horaires réguliers. Les repères sont très importants, ils permettent de donner un rythme vivant à nos journées, de scander la journée, faire le ménage, ranger la maison, faire des choses qui nous permettent de poser notre angoisse quelque part. Mais alors si on commence à faire le ménage toute la journée, c'est le signe que l'angoisse nous déborde. Veillez à partager des moments de convivialité, des dîners en famille, des pauses café virtuelles entre collègues ou encore des apéros à distance avec des potes. C'est bon pour le moral et on le rappelle, l'alcool c'est pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Oui, et aussi à garder des moments pour soi, à garder une intimité. Donc il faut faire attention à ne pas entrer dans l'intimité de l'autre, mais avoir des moments où on peut échanger, donc aller faire une petite promenade, écouter de la musique. Quand on n'a pas suffisamment d'intimité physique, il est très important de garder une intimité psychique, de garder les moments où on est avec soi-même, quitte à se mettre un petit peu à l'écart de la famille. D'ailleurs, on peut partager l'espace commun tout en gardant chacun son intimité, par exemple en mettant des casques pour ne pas déranger la personne qui est à côté de nous. Et on garde un espace de vie commun. On ne squatte pas tout le salon pour travailler, on partage. Enfin, avec tous ces bons conseils, il est important de garder de l'humain et de l'espoir. La meilleure manière, c'est de se trouver un doudou. L'idée est de pouvoir parler à quelqu'un à qui on va se plaindre et que cette personne comprenne que nous avons besoin de consolation, de soutien. Et pour vous remonter le moral dans les moments difficiles, gardez à l'esprit qu'en restant chez vous, vous n'êtes pas passif. Vous empêchez la propagation du virus, vous sauvez des vies. Si malgré tout, vous avez du mal à trouver le sommeil ou si l'angoisse devient trop importante, consultez. Votre médecin pourra vous prescrire des médicaments comme des anxiolytiques ou des antidépresseurs, toujours en l'absence de contre-indication. Il pourra également vous aider à retrouver les bras de Morphée. Donc il ne faut pas hésiter à consulter si on ne se sent pas dans son assiette. Les psys ont des consultations par téléphone et par visio. Alors en attendant la fin de la galère, plaignez-vous, écoutez-vous et prenez soin de vous. Et on retient quand même l'histoire du rythme de la journée avec une sorte de planning quotidien. Puis le doudou, évidemment, l'idée que tout le monde adore là, ce matin. Oui, ce que nous dit Ghislaine Specker, c'est qu'effectivement, il est important à la maison de remettre des repères, des horaires de coucher, de lever réguliers, manger également, c'est important. Mais l'histoire du doudou est hyper intéressante, c'est-à-dire qu'on dit qu'au final, c'est bien de se plaindre, on peut se plaindre. Il est préférable de se plaindre en dehors du foyer pour éviter les surtensions dans la maison. Donc, si vous avez un ami, un cousin, une cousine que vous pouvez appeler ou envoyer un message, voilà, c'est plutôt intéressant pour aussi apaiser les tensions psychiques. Et enfin, ça va permettre vraiment d'essayer de passer au mieux ce moment un peu difficile. Ouais. Ouais, l'ami imaginaire, ça fait du bien, hein, pas qu'aux jeunes. Bon, ça dit, il y en a quand même qui ont vraiment du mal à retrouver le sourire. Si ces espèces de symptômes, je veux dire, d'angoisse, de tristesse subsistent, est-ce qu'on a du réconfort chez le médecin ?
Il y a toujours du réconfort chez le médecin et pas que. C'est-à-dire qu'on va accompagner par la parole, par l'écoute évidemment. Si besoin, on pourra prescrire des médicaments. Orienter vers un psychologue ou un psychiatre, c'est important de savoir qu'il n'y a pas que les médecins qui font de la téléconsultation, les psychologues et le psychiatre aussi le font. Et si parfois on a juste envie de parler ou d'être écouté, il y a des plateformes téléphoniques, dont celle de la Croix-Rouge Écoute, avec le numéro de téléphone 0800 858 858, qui sont gérés par des psychologues. J'ai triché, je ne vous le dis pas, mais j'ai triché. Qui sont gérés par des psychologues. Et puis, vous pouvez aussi appeler la plateforme Info Covid au 0800 130 00 et qui peuvent vous orienter également soit vers des professionnels, soit vers des plateformes d'écoute également, aussi bien pour les professionnels en santé ou des salariés. Et c'était important de le souligner. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu pour cela ce matin.